Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible, c'est Virginie. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2025 pour le signe des Capricornes. On va commencer cette guidance avec une carte du tarot parmi les arcanes majeures pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois de mars. Si j'arrive à l'attraper, hop, eh bien on a la lune. La lune qui nous parle de choses cachées, d'émotions, de choses qui sont un peu troubles, d'intuition aussi. Oula. Hop. On va la mettre ici et on va aller voir quelles sont les énergies générales pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le chemin. Oh, et le soleil. Alors là, c'est une très belle coupe. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y a une direction qui va être prise, qui va être très, très positive pour vous. Ça peut aussi nous parler de l'été. Mais là, c'est surtout, voilà, le soleil, la réussite. Tout va bien, quoi. Il y a du nouveau qui arrive. Une renaissance, peut-être. On parle d'harmonie retrouvée. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vous invite à regarder également les vidéos sur la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet. Pensez à bien faire preuve de discernement, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, puisqu'on est sur des guidances générales. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. On a une surprise ou quelque chose qui arrive de manière vraiment inattendue ici. Alors, on nous parle de quelque chose qui bloque, dont vous avez besoin. Ça crée un manque, ça crée un besoin chez vous. Et ce serait plutôt d'ordre relationnel, a priori. Alors, j'ai deux cartes de blocage ici. Hein. Avec le labyrinthe, on est dans une situation qui tourne en rond, en fait. Hein. On n'arrive pas à trouver d'issue à une situation. Ici, on nous parle malgré tout de renouveau. Ou encore une fois, non, on avait l'été tout à l'heure. Là, c'est le printemps, donc rien à voir. Et il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Pour autant, ça bloque. Alors, est-ce que c'est vous qui bloquez ? Pourtant, ici, on nous dit que vous avez du soutien, qu'il y a quelqu'un qui peut vous apporter son aide, ou vous allez peut-être apporter votre aide à quelqu'un. Il s'agit d'une personne plutôt mature, qui sait faire preuve de sagesse. Ça peut vous concerner également. Et on a la carte de l'homme. La carte de l'homme peut concerner une tierce personne, alors pas forcément un homme parce qu'on reste dans des énergies générales. Toutefois, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a un passage à l'action qui est nécessaire pour débloquer cette situation. Alors, on va voir. Il y a un projet qui est en gestation ici, qui est en cours. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse et d'une naissance. En fait, il y a quelque chose à débloquer pour passer d'un projet à un état de début d'action, de mise en route, qui se fera peut-être pour l'été, ou encore une fois, on nous parle de réussite ici. On vous invite à être à l'écoute et à ne pas rejeter systématiquement les propositions, les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc ça, ce sont pour les énergies générales. On va aller voir maintenant dans les différents domaines de vie pour avoir plus de précision. On va d'abord regarder sur le domaine professionnel.
Qu'est-ce qu'on a comme message? On nous parle d'un cap qui pourrait être franchi par rapport à une trahison. Ça va vous demander de faire preuve de sagesse et de vous libérer de quelque chose qui peut être pesant pour vous par rapport à ça. J'ai l'impression que cette trahison, elle est plutôt d'ordre passé. Il y a peut-être de la méfiance du coup de votre côté. Ou alors vous avez peur que ça arrive. Hein. C'est une possibilité. N'oubliez pas que vous avez l'énergie de la lune qui peut nous parler aussi de choses cachées. Donc pourquoi pas de trahison à venir. Mais aussi beaucoup d'émotionnel hein, quand même. Est-ce que ce serait aussi une personne qui essaierait de vous bloquer? C'est une possibilité, on va aller voir. Bon, on a un repli sur soi ou un sentiment d'isolement. Ok. C'est comme si vous aviez dû laisser de côté quelque chose qui vous plaisait vraiment, qui était vraiment connecté à ce que vous êtes. Ou alors il y a une obligation de renoncer à ça. Peut-être par sagesse, c'est-à-dire la raison va vous dire, bah oui, il faudrait peut-être faire autrement. Et j'ai l'impression que c'est une situation qui se répète, qui a peut-être déjà eu lieu ou qui peut avoir eu lieu. C'est des choses que vous pouvez déjà avoir vues chez vos ancêtres, dans votre famille. Ce sentiment de déjà vu. Pour autant, oui, il y a l'impression que du coup, ça vous demande comme un sacrifice de ne pas être aligné à qui vous êtes vraiment. Je vais creuser un peu plus pour voir si c'est une situation que vous allez quitter ou si c'est ce qu'on vous demande de faire, en fait, de vous aligner. J'essaye de creuser un peu. Ça peut être les deux, hein, même. Non. Alors, voilà. En fait, là, actuellement, vous ne faites peut-être pas un métier qui vous correspond. Vous n'êtes peut-être pas dans une vie professionnelle qui vous correspond. Vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être malheureux. Il y a quelque chose que vous souhaitez quitter pour être plus en phase avec qui vous êtes. Jusqu'à présent, vous avez fait preuve de sagesse. Pour autant, peut-être que vous vous êtes dit, je n'ai pas les compétences nécessaires, les connaissances nécessaires. Pour autant, on vous dit que si vous êtes légitime, vous êtes tout à fait légitime à évoluer. Et il y a une évolution qui peut se faire et vous pouvez vous libérer de ce sentiment-là. N'oubliez pas, tout à l'heure, on vous parlait d'opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, restez attentifs et ne doutez pas de vous. Si ça se présente à vous, c'est que vous êtes capable de le faire. On va regarder sur le domaine matériel et financier pour vous, les Capricornes. À la coupe, nous avons quelque chose qui revient vers vous. Et un apaisement qui est retrouvé par rapport à ça. Je comprends mieux pourquoi vous avez la lune. Hein. Ça va être un chamboulement intérieur là. Pour vous ce mois-ci, je pense que ça va beaucoup travailler sur votre émotionnel. Hein. Soyez prêts. Ouais, on nous parle d'instabilité. Ok. Il y a quelque chose lié à la famille, mais on dit que vous allez avoir du soutien et qu'il y a un compromis qui va pouvoir être trouvé. On nous parle ici de quelque chose qui vous tombe dessus par rapport à quelque chose que vous désirez vraiment. Il y a des communications ici et un contrat, ça revient vers vous. Il y a des nouvelles, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à la signature d'un contrat. Vous n'y croyez plus parce que la situation était compliquée. Et finalement, patatras, bonne nouvelle, ça arrive d'un coup, on vous contacte. On vous propose une signature. Le résultat, c'est la victoire. Merveilleux. Donc, si vous attendiez que des choses... Ouais, il y a du nouveau qui arrive, hein, c'est bien ça. Après une situation compliquée et d'échec. On nous parle encore du soutien que vous allez avoir pour un changement qui va concerner également votre famille et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets.
Parce qu'apparemment, ça a impacté votre santé. Peut-être du stress ou des choses comme ça. Problème de sommeil. Ça va aller mieux. Alors, on va aller voir maintenant sur le domaine sentimental et relationnel pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui a sauté? Alors ici, on nous parle d'un choix à faire, d'une direction à prendre. Donc, sur le relationnel et sentimental, on est dans les relations amoureuses, mais pas que. Vous allez avoir tout ce qui concerne votre famille, vos amis, votre entourage, les personnes qui gravitent autour de vous. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la bonne nouvelle. Une situation qui avance. Alors, on a la femme. On a l'hélice qui peuvent nous parler d'officialisation, mais aussi de paix, de plénitude, d'apaisement retrouvé. Ça peut concerner une tierce personne. Encore une fois, on est dans des énergies générales. Ou ça peut concerner des émotions. Ici, on va parler avec l'énergie féminine de tout ce qui est lié à la sensibilité, aux intuitions. Oui, on a du très très positif. Hein. On nous dit qu'il y a une situation qui avance lentement, mais elle avance. Et on vous invite à y être attentif. Il y a du bonheur qui arrive vraiment pour vous. Ça peut aussi nous parler avec le bateau d'une personne qui est loin de vous, qui est à distance. Et vous allez être guidé hein, pour ça. Ouais. Vous allez y voir beaucoup plus clair et il y a du renouveau qui arrive pour vous pour un apaisement. Voyez là, les émotions lourdes, elles sont là et on vous dit que il y a de l'espoir en fait. Vous allez être guidé, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a de l'espoir, il y a des rencontres qui vont avoir lieu et on a le cœur qui est retrouvé. Hein. Donc la finalité est plutôt bonne. Les choses vont s'apaiser pour vous au niveau relationnel. On va regarder maintenant sur le domaine de la spiritualité et du développement personnel. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? S'amuser et le soutien. Donc encore une fois, on vous parle à nouveau de soutien. Je crois que c'est sorti dans quasiment tous vos tirages. Et on vous invite à lâcher prise, à profiter de la vie, à arrêter de vous prendre la tête en fait. Et peut-être à accepter aussi d'être aidé. C'est peut-être difficile pour vous ça. D'accepter d'être soulagé dans quelque chose qui vous tracasse, qui vous pèse. Et oui, de profiter plus en fait. Hein, dans une forme de lâcher prise. Alors, ici, on vous parle du serpent. Le serpent peut nous parler d'une personne qui n'est pas très honnête, qui n'est pas sincère, qui peut avoir de mauvaises intentions envers vous, mais ça peut être aussi symbole de transformation. Ici, on nous dit que de toute façon, vous allez le sentir. Il y a une forme d'intuition chez vous par rapport à ça. Donc, écoutez votre intuition. Là, on vous parle de rêve, de faire le vide et de miracles. Il faut vraiment vous vider la tête. Vous savez, on attire ce qu'on vibre. Les vibrations, elles vont passer par quoi? Par vos pensées, par vos émotions, par la façon dont vous vivez, votre hygiène corporelle, votre hygiène physique, si vous faites du sport, si vous prenez soin de vous, si vous mangez correctement, etc., etc. Tout ça, ça va faire partie de vos vibrations. Et là, a priori, il y a beaucoup trop d'émotions chez vous, il y a beaucoup trop de prises de tête qui peuvent du coup un peu bloquer, envoyer des signaux contradictoires à l'univers et bloquer un peu les souhaits que vous pourriez avoir. Et pour autant, si vous arrivez à gérer un peu ces émotions et à lâcher prise, à faire le vide en vous, il y a un miracle qui peut se produire. Il est là le message pour vous. On nous parle de réflexion. Oui.
Arrêtez de trop réfléchir et osez vous libérer des choses. Osez... Alors, j'ai encore le serpent et l'intuition qui sont encore les mêmes. Osez vous libérer de cette cage dans laquelle vous vous emprisonnez vous-même, hein, finalement. J'ai la carte s'amuser et le temps. Ok. Donc, ça va peut-être vous prendre un peu de temps. Mais travaillez là-dessus et vous verrez. On nous dit la paix et l'amour derrière, la chance. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous propose pour terminer cette guidance un message conseil pour vous avant de faire une réponse à votre question. Alors, bon bah voilà, les cartes ont sauté. On vous dit qu'un nouvel accord, signature de contrat, opportunité qui s'offre à vous et que tu auras bientôt la solution, la clé et la signature. Donc les choses vont vraiment s'améliorer. Restez confiant, restez zen, profitez de la vie. Il n'y a que du positif qui arrive vers vous. Et si une opportunité se présente, ça peut être la solution que vous attendez. Donc, soyez attentifs à ça. Pour la question-réponse, je vous propose 3 possibilités avec ces pierres. Vous allez choisir à l'intuition, sans réfléchir, quelle est la pierre qui vous attire le plus. On a ici une malachite, ici une améthyste et là un lapis lazuli. Vous allez, une fois que vous avez choisi votre pierre, vous concentrer sur votre question. Mettez pause si vous avez besoin d'y réfléchir. Moi, je vais mettre une carte devant chaque pierre. Comme ça, vous aurez la réponse à votre question de manière un peu plus affinée. Après, vous l'interprétez en fonction de la réponse qui sera donnée, hein, par rapport à la question que vous aviez posée. Hop. Alors, on va regarder pour les personnes qui ont choisi la malachite. Nous avons la vie est belle. Bon, bah voilà. Profitez de la vie est belle. Donc, plutôt message positif par rapport à votre question. On vous rassure, je pense, ici. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on a l'année prochaine. Donc là, ça veut dire qu'en fonction de la question que vous avez posée, les choses interviendront probablement l'année prochaine. Du moins, il y a voilà, un laps de temps. Ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais ça ne veut pas dire non. Pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, on a sagesse. Il va falloir faire preuve de sagesse, de patience, de réflexion par rapport à la question que vous avez posée. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aidera à y voir un petit peu plus clair pour le mois de mars. Si le contenu de cette chaîne vous intéresse, eh bien je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner. Merci d'avance pour vos partages, vos commentaires, vos likes sous cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour d'autres guidances. Prenez soin de vous et à bientôt.